Doucement, la pluie frappait contre la cabine arrondie dans les bois, un dôme de verre, un grondement constant qui semblait plus ancien que le bâtiment lui-même. Depuis son perchoir au bord du matelas, à une faible hauteur, les bottes mouillées, les coudes appuyés sur ses genoux, lorsqu'il exhala, il brumisa l'air de leur formation nuageuse. Néanmoins, un filament de chauffage orangé, dissimulé derrière un panneau mural sculpté, conférait au chalet une aura d'antiquité, comme si la technologie elle-même lui restait redevable. À l'intérieur, de l'autre côté, Telly déroulait un drap de lit en lin avec grâce. Ses longs doigts palmés se déplaçaient doucement dans l'espace entre les doigts, comme si elle lissait le tissu tout en évoquant un souvenir. Elle rayonnait d'une lueur algale bleu ciel, mais translucide, plus foncée, semblable à de la pierre mat illuminée de l'intérieur. Lorsqu'elle se déplaçait, ses tresses produisaient de petits cliquetis, chaque mèche étant ornée de fils métalliques délicats. Jalant tout ça, sa salive pâteuse. C'est toi. Je veux dire, dans mon secteur, on utilise un nettoyeur à vapeur pour laver tout le linge. 10 secondes et c'est fini. Interdiction de plier. Ils baissèrent les yeux. Pourtant, dit-elle, tu es là, assis sur un lit qui doit encore avoir ses bords soigneusement pliés. Sa voix était douce et soyeuse, extraite d'un mélange de bois divers. Je vois ce que tu veux dire, murmura-t-il. L'espace était simple, rond, idéal pour les communautés périphériques, un préfabriqué de la fédération, intégrant certains éléments uniques qui lui conféraient une vitalité inflexible. Des lianes poussaient à travers les fissures du plancher. Une série de lumières suspendues pulsait en douces teintes d'ambre, simulant les éclipses lunaires de Varlin. Quelque chose en cela était serein, mais cela provoqua une démangeaison en lui. Fally baissa la tête, s'allongea sur le lit, tirant la couette vers Jalan. En un éclair, il tendit la main pour aider. Leurs doigts se frôlèrent une fraction de seconde. Froid, sec, étranger. Elle s'arrêta, se retira, puis expira calmement. Alors tu vas, le parfum, il évoque des souvenirs douloureux de mon ex-mari. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un outil tombé, pointu et inattendu. Pardon, quoi, dit Jalan, les yeux embués. Elle se redressa davantage, son visage changeant imperceptiblement. Il la vit vêtue de la même fibre ornée de strass, un mélange de polymères absorbant la chaleur et libérant des lipides adaptatifs, ainsi que des molécules aromatiques. La plupart des gens ne le savent pas, mais mon espèce a une mémoire liée à l'olfaction. Les odeurs déclenchent des souvenirs, expliqua-t-elle. Jalan passa une main dans sa chevelure. Donc tu veux dire que mon odeur est une mémoire indépendante? Je ne t'ai pas réclamé, répondit-elle après une hésitation, presque trop doucement. Un silence épais suivit. Non pas inconfortable, mais chargé, comme si l'air lui-même attendait que quelqu'un rougisse. Alors que Jalan s'essuyait la gorge une fois encore, il souffla. Peut-être que je devrais essayer quelque chose de moins nostalgique, du nylon de vaisseau, peut-être? Il paraît que ça sent le pain brûlé mouillé par la pluie. Cela lui arracha un petit sourire. Presque. Elle se reconcentra sur le lit et poursuivit son pliage méticuleux. Tandis que Jalan l'observait, la lumière se prit dans les mèches métalliques tressées de ses cheveux, semblable à un signal qu'il ne savait pas comment interpréter. Dehors, la forêt oscillait sous la brise. Une volée d'arbres translucides ondulait sous des pulsations lumineuses douces. Sur une île éloignée, tapi dans l'ombre, un chasseur masqué faisait tournoyer un drone à la recherche de chaleur, ignorant ou se moquant de la cérémonie extraterrestre mystérieuse en train de se dérouler à l'intérieur de l'habitation. « Eh bien, tu es venu jusqu'ici, dit-elle. »« Pour combien de temps ?» demanda-t-il après une légère pause. « Longtemps, juste assez pour dissiper le souvenir de l'obscurité totale, comme lorsque les draps commencent à parler. »« Je m'en fiche, » répondit-il avec un ton détaché. « C'est sérieux ?» demanda-t-elle. « Un mauvais départ, admit-elle. Juste une seconde de plus passa, moins lourde. Il se leva, erra jusqu'à l'ouverture ovale, s'y posta. Et cette canopée bioluminescente. C'est difficile à croire que c'est un champ de bataille, dit-il. Non, ça ne l'a jamais été, contesta-t-elle. C'était plutôt un oubli, rapide et bruyant, comme des fils déchirés. Il se tourna vers elle. Son silence la trahissait. Et toi, tu es resté? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle attrapa un coussin abîmé, le serra contre sa poitrine, et le regarda longuement. Puis elle le reposa doucement sur le lit. Ce n'était pas à moi de partir. L'aube arriva sans un bruit, simplement avec le doux flux lumineux de la forêt,
s'échappant de l'ouverture voûtée du dôme, dessinant des motifs d'un bleu semblable à celui de l'eau en mouvement. Quand Jalan se réveilla, il entendit le bruit du tissu et le doux bourdonnement régulier de Tali qui préparait 2 tasses sur une table en bois rustique. Une substance aromatique et riche en minéraux avait été infusée dans l'eau chaude. Ce n'est pas du café mais une variante plus ancienne, avec une touche de cendre volcanique. « Tu es une pionnière du genre », dit-il d'une voix encore rauque. « Je ne dors pas », répondit-elle sans bouger. « Je vois. Une autre dimension, de mon corps, hasarda Théil. Sans plaintes articulaires. C'était parfait. Dormir, après tout, était l'un des rares plaisirs qui subsistaient dans la fédération. Accompagné de fromage transformé et de découpes industrielles. Elle poussa un léger soupir, presque drôle au point qu'il envisagea de le prendre comme un bon signe. Assis au bord de la table, il sentit la chaleur de la tasse se diffuser jusqu'à ses intestins. Le liquide brillait d'un vert pâle, légèrement lumineux. Il le respira avec soin. « Est-ce que je vais halluciner mes ancêtres ? Sauf si tes ancêtres sont faits de cuivre et de douleur, répondit-elle en s'asseyant en face de lui. La racine de sarnelle est un composé qui préserve la mémoire. Parfait, dit-il. Exactement ce que je cherchais. Une mémoire plus malléable. Il but une gorgée. La saveur mêlait plantes sauvages et nostalgie. Ma chérie. Regardant au-delà de lui, Fali observait la forêt. Ses yeux violets, sans pigments, portaient cette teinte étrange, comme si ses pupilles contemplaient un phénomène rampant à travers le sol forestier. Quand Jalan se retourna, il ne vit rien. « C'est toi, dit-il. Quand je me suis engagé pour superviser la logistique de la bordure extérieure, je croyais que tout se ferait sur des tablettes et dans des lieux vides. Pas de forêts illuminées, de matelas fantomatiques, ni évidemment, d'odeur de l'ex-mari déclenchant des flashbacks. Tu plaisantes quand tu es mal à l'aise, déclara-t-elle. Il leva sa tasse comme pour porter un toast. Ça ou pleurer. C'est le choix, non, dit-il. A-t-on thé aux algues? Un moment de silence passa entre eux. Pas trop long, juste curieux. Comme si le calme attendait leur prochain mouvement. Puis un léger tremblement sous leurs pieds. À peine perceptible, mais bien réel. Jalan reposa sa tasse. Quelque chose se passait dehors. Ils se levèrent aussitôt, traversant la pièce vers le mur encastré. Des doigts fins traçaient des motifs sur l'interface extraterrestre, des chemins lumineux se transformant au contact. L'écran s'illumina d'un rouge doux. Anomalie à 6 km au nord-est, dit-elle. Signature sismique inconnue. Jalan regarda le panneau, sans reconnaître les symboles. Une éruption volcanique? Ou une forme de vie animale? Il doutait. Ça pouvait être l'un ou l'autre. Peu rassurant. Sans un mot de plus, il enfila sa veste et prit son scanner portatif. La pièce semblait en alerte, et la forêt au-delà était figée. Spore camouflante. Résonance spatiale. Varlin n'avait jamais été complètement cartographié. Il aurait préféré que ce ne soit jamais nécessaire. En sortant, ils furent accueillis par une forêt bruissante dans une fréquence si basse qu'on la ressentait dans les os plutôt qu'on ne l'entendait. Vertivé pulsait subtilement de bioluminescence à travers le feuillage, comme des veines sous une peau translucide. Fali marchait pieds nus, silencieuse, ses pas effleurant la mousse qui semblait se plier sous elle. Jalan, lui, trébuchait souvent, peinant à suivre. Est-ce que la forêt est comme toi? Ou es-tu simplement incroyablement agile, demanda-t-il, repoussant une fronde lumineuse de son épaule. Fali, tu te souviens de mon nom, répondit-elle. Varlin influence la croissance végétale. Systèmes mémoriels interconnectés. Tu laisses une trace à chaque respiration. Jalan fronça les sourcils. Il espérait que la scène d'il y a 10 minutes, celle où il était tombé sur une pierre, ne s'enregistrerait pas. Mais elle n'en avait aucune intention. Elle continuait à avancer, silencieuse, amicale sans être trop accessible. Deux êtres de sang très différents, essayant de comprendre la chimie de l'autre, avançant prudemment dans les bois. L'atmosphère s'épaississait de spores flottants, semblables à des flocons paresseux, capturant la forme du nez de Jalan et Cécile. Cela le démangeait. Il étouffa un éternuement. Fali, elle, ne ralentit pas. Son corps ondulait avec la grâce d'une personne capable de disparaître sous un arbre, puis d'apparaître de nouveau à côté. « Rappelle-moi, dit Jalan alors que les étoiles tombaient, se frottant les spores de la joue, pourquoi cette planète n'a-t-elle pas été répertoriée comme danger biologique ?
Parce que ceux qui ont échoué à la préserver n'étaient jamais venus ici, répondit-elle. Il plissa les yeux. Il continuait tout droit. L'espace est tordu par la végétation ici. 6 kilomètres peuvent signifier 6 heures, ou 6 minutes, selon la mémoire. Il ne trouva pas cela très rassurant, mais poursuivit. Un peu plus loin, le scanner de poignée clignota. Le tremblement de terre venait initialement d'une plaine. Une clairière s'ouvrait devant eux comme aspirée par le sol lui-même. La terre était tissée d'herbes fondues en spirale, au centre de veines de verre scintillant. L'endroit, partiellement immergé, palpitait d'une lumière instable. Il n'y avait aucun doute, quelque chose se trouvait là. De la taille d'une assiette, peut-être plus, sphérique et chatoyante, l'objet était orné de motifs qui semblaient changer dès que Jalland essayait de les fixer. Il se concentra. Le scanner bipait une fois, puis s'éteignit. Super, s'éteint tout seul. Très rassurant, dit-il en tendant l'appareil à Fali. Est-ce de la Fédération? Non, répondit-elle doucement, en s'agenouillant près de l'objet. Cela remonte probablement à avant la fusion. Conception Anari. Balise Haïdé. C'est illégal, non? Elle s'approcha, puis s'arrêta comme pour écouter un son inaudible à Jalland. Ça ne ressemble pas à quelque chose d'endormi. Quelle chance parfaite pour le sentir, dit-elle, haussant un sourcil vers lui. Tu veux t'en charger à ma place? Non, pas du tout. Avec un sourire malicieux, elle leva l'objet du bout de 2 doigts. Dès qu'ils le touchèrent, une impulsion radiante se répandit douce mais puissante, comme un souffle exhalé par la terre elle-même. Le feuillage s'illumina autour d'eux. Jalland sentit une chaleur douce dans sa poitrine, comme un écho vibrant. À cet instant, le temps sembla suspendu. Tali restait identique, et pourtant ses yeux devinrent distants, oscillant subtilement. Il recula, confus. Elle serra sa prise sur lui. Qui, demanda-t-elle, même si personne n'était visible. Jalland posa une main sur son bras. Sa peau était agréablement fraîche. Ça va? Elle le regarda, et pendant un instant, elle ne semblait plus être elle-même. Il y avait un éclat, une image superposée, une silhouette masculine, presque comme un hologramme brisé. D'accord. Non. Il retira sa main. L'éclat avait disparu. Fali soupira et lui tendit l'objet. Il était chaud et vibrait doucement. Il ne transmet pas. Il capte. Il écoute. Il retient. Des réverbérations. Le mot écho lui revenait sans cesse. Cela signifie plus qu'il n'y paraît. Debout devant elle, il comprit que ce n'était pas un simple souvenir. Pas une personne. Pas du temps. Mais ce qui restait quand on échouait a complètement lâché prise. C'est un enregistrement de la douleur de ton ex-mari, dit-elle presque dans un souffle, sa voix effleurant l'air comme une mémoire. Ils restèrent là, silencieux, entourés par les arbres qui oscillaient doucement. D'accord, murmura Jalland. Eh bien, si on est. J'espère au moins qu'il récolte les artefacts de la douleur avec grâce, dit-elle. Avec un manuel d'utilisateur, ajouta-t-il. Et ils rirent brièvement, doucement, presque surpris. Ce n'était pas un homme fait pour les recettes, et pourtant... Fascinant. Elle replaça discrètement l'objet sous le tissu, puis retourna lentement vers l'intérieur de la cabane. Jalland la suivit, jetant un dernier regard à l'herbe torsadée et au sol bioluminescent. Ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas la technologie alien. C'était le désir brûlant de savoir ce qu'elle pouvait encore se rappeler. La cabane sentait la mousse chaude et les minéraux. Une fois rentré, Jalland retira ses bottes d'un coup sec et posa le pied sur une surface humide. « Qu'est-ce que c'est que ce sol mouillé ?» demanda-t-il. « Filtre à mousse », répondit-elle, en montrant le concept suspendu élégamment sur la table. Il absorbe les émotions résiduelles. Il regarda. Je marche pieds nus depuis des années sur des souvenirs émotionnels. C'est mieux que les sports végétales. Elle se détourna, touchant un tissu fait de quelque chose ressemblant à de la glace tressée. Jalland se posta au centre de la pièce, les mains dans les poches, incertain de son droit à s'asseoir. Une nouvelle odeur s'éleva dans la pièce, pas agressive, mais dense, comme si c'était elle qui décidait de leur parler. Il désigna l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce disque de chagrin alien? On le pose quelque part et on le laisse pleurer? Fali ne bougea pas. Je croyais les avoir tous détruits, murmura-t-elle. Jalland cligna des yeux.
6 autres étaient apparus pendant qu'elle se retournait lentement. Un est brisé. 2 sont enterrés. Les autres, je ne suis pas sûr. D'accord. Elle s'adossa au comptoir, les bras croisés. Son regard était lointain, mais pas perdu. Juste épuisé. Il n'arrivait plus à parler. Il conservait ses souvenirs en fragments sonores, des arômes, des textures, des tons, des objets qu'il pourrait croiser dans des endroits paisibles. Il s'approcha d'elle et murmura. « Donc, tu es vraiment en train de dire que mon odeur a déclenché tout ça ?» Elle acquiesça doucement. Probablement une compatibilité moléculaire. Le signal a cru que tu étais lui. Génial, ça pique, dit-il. Pour lequel, demanda-t-il, alors que les lumières vacillaient. Bonne question. Jalland grimaça. Ce n'était pas son genre, Tali. Pas comme ça. Elle s'approcha d'un nœud d'alimentation intégré au mur. Les lumières se stabilisèrent. Le signal cherche un lien. Il forme une continuité neuronale. Tu fais maintenant partie de lui. Il a toujours voulu être nommé membre honoraire de ton esprit, dit-il, mi-sérieux. Un sourire discret effleura son visage, puis elle pencha légèrement la tête, incertaine. « Tu le voudrais ?» demanda-t-elle. Après un long moment paisible, il répondit. « J'essaie déjà. » Puis, la pièce pulsa d'énergie. Jalland sentit une pression dans sa nuque. « Et si je le laisse simplement faire ? Est-ce que je vais voir des détails ? Des secrets ? Peut-être même ceux que tu n'avais pas envie de partager ? On dirait une réunion de famille, dit-elle avec un petit rire. Un jour, il se réveillerait. Mais pas encore. Il s'approcha du signal. Sa surface brillait, métallique, comme de l'eau ondoyante. Il s'arrêta une seconde. Fali était déjà à ses côtés. Tant que ça se connecte à ta mémoire, dit-elle. Peut-être que tu vas ressentir la douleur de quelqu'un d'autre comme si c'était la tienne. Il la regarda. Je pensais que rien ne pourrait surpasser le moment où j'ai failli marcher sur une mousse intelligente. Mais il ne bougea pas. Il tendit lentement la main. Dès que ses doigts touchèrent l'objet, une vague de chaleur l'envahit. Pas de passion. Une douleur douce et ancienne. Le bourdonnement des souvenirs perdus. Une allée de lumière clignotante. Ses genoux cédèrent. Fali le rattrapa. « Tu n'es pas lui » murmura-t-elle, sans force, en tremblant. Jalland acquiesça en silence, le regard au sol. Mais le signal, lui, ne s'éteignit pas. Il s'interrompit seulement au moment exact où le 3e soleil dépassa le dôme de Virilan. Sans éclat, sans lumière, juste un vide. Comme un souffle final. Jalland détourna lentement le regard. Il restait assis au sol de la cabane, les jambes mortes, les paumes à peine illuminées par l'interface mémoire. Fali était en face de lui, les mains entrelacées, l'observant comme une vague d'incertitude. « Je ne l'ai pas seulement vu » murmura-t-elle. « J'ai entendu sa voix, ses mots, sa manière de détourner les yeux quand il souriait. »« Je sais qu'il t'aimait » dit Jalland, hochant la tête, ne sachant pas si c'était utile ou douloureux. « J'ai essayé » répondit-elle. « Mais toutes les pertes ne sont pas les mêmes. Son amour, il n'est pas arrivé assez vite. » Jalland jeta un œil au dispositif désormais inactif. Le métal avait perdu son éclat, comme de la vieille peinture. Il m'a pris pour lui, mais il a compris ensuite que je n'étais que la moitié de ce qu'il fallait. Ce n'est pas ce dont il avait besoin. Elle scella doucement l'appareil. Le signal est vide. Il doit être rangé. La forêt guérira en quelques mois. La base. Il se leva avec elle, détendant ses membres. Et toi ? Je retourne dans les colonies de surface. Ils ont besoin de services d'interprétation culturelle. Tu es une autre fonctionnaire, demanda-t-il en fronçant les sourcils. Celle dont l'odeur du passé est trop forte, dit-elle ironiquement. Il sourit. Très bien. Elle retourna au lit pour la dernière fois, ses doigts glissant le long du bord du drap plié. Puis elle le regarda. Tu pourrais rester, dit-elle calmement. Comme si elle évaluait la fréquence d'une réponse. Il hésita. Je pourrais, mais peut-être que je suis encore la fin de quelqu'un d'autre. Elle ne dit rien. Juste un hochement de tête, comme une lettre pliée dans une poche. Dehors, le vaisseau de descente scintillait, s'approchant lentement, dispersant les spores flottants dans des courants de lumière.
Jalan, debout à l'entrée, se retourna une dernière fois. Thalie avait déjà commencé à retirer les draps. Une tradition, dit-elle, sans lever la tête. Il rit, puis sortit. La forêt était plus silencieuse qu'avant. Comme si elle aussi avait fini d'écouter. Quand la rampe du vaisseau descendit, Jalan jeta un dernier regard vers la cabane. Juste au cas où elle détournerait le sien. Elle ne le fit pas.